Bonjour mes amis Verseau, alors je vous retrouve pour le taroscope du mois d'avril. On commencera par les célibataires, les couples, puis les relations spéciales comme d'habitude. Je pense que je vais utiliser pour commencer le tarot akashique. J'ai déjà une carte qui vient de sauter pour les célibataires donc. On fera un petit love book à la fin pour une petite question que vous vous poserez. Installez-vous, on est parti. Alors la première carte qui est tombée, c'est le 3 de force pour les célibataires. Donc on voit que les célibataires en ce moment vous vous consacrez absolument à rien d'autre qu'à votre intérieur. On a le 3 de force et le nid, c'est que vous êtes vraiment en train de... Vous faites du jardinage, du ménage... Vous vous occupez de votre petit intérieur pour le moment, où vous n'êtes vraiment pas tourné vers l'extérieur. La suite. Alors, on a la volonté, sagesse et esprit. Vous êtes vraiment en train de vous aménager une petite vie confortable, un petit cocon. Je pense que les célibataires Verseau à l'heure actuelle ne sont vraiment pas intéressés par une relation pour le moment. C'est marrant, hein. Le mois d'avril, c'est vraiment le mois du ménage de printemps, de la réfection de la toiture, comme je vous ai dit, du jardinage, on sème les graines. Bon. Là, c'est vraiment ce que je vois. Alors, nous avons le 3 de parchemin avec ajuster votre trajectoire. Vous êtes vraiment en train de planifier votre vie intérieure, votre vie professionnelle, votre vie domestique. Je vois des Verseaux célibataires, mais pas du tout intéressés par la reprise d'une relation pour le moment. Et vous êtes bien. On a l'Atsum et l'archange Gabriel. Donc vraiment, l'Atsum, ça signifie que vous êtes reconnaissant et vous connaissez on va dire les priorités de votre vie. Vous êtes en train de vous planifier une trajectoire, comme on a vu il y a 2 secondes avec le 3 de parchemin, et vous êtes protégé par l'archange Gabriel. On a dégagé la voie. Et le 8 de parchemin. Vous êtes vraiment en train de vous constituer une base pour vos futurs projets. Je vois qu'il y a des Verseaux célibataires qui sont vraiment impliqués dans leurs futurs projets professionnels et faire fructifier leur vie. Avec les chemins inconnus, dégager la voie, vous vous préparez, vous étudiez. Je sens que vraiment vous êtes sur les starting blocks pour réaliser absolument tout ce que vous souhaitez, les Verseaux célibataires. Et pour le moment, j'ai beau tirer les cartes, je ne vois pas parler d'amour. Donc c'est ça, avec la reine de parchemin et la naissance, vous êtes concentré sur vos projets professionnels, vos projets de vie, tout ce qui vous... Disons que le Verseau n'est pas intéressé pour le moment par des relations. En l'occurrence, les Verseaux célibataires, pour le moment, ne sont pas intéressés. En tout cas, ceux qui me regardent là ne sont pas du tout intéressés par une relation. Pour l'instant, c'est pas dans leurs projets. Ils sont des grands projets, des projets ambitieux, et ils s'attellent à la tâche, mais de manière totalement concentrée. Bon, je vais tirer d'autres cartes pour voir si on veut bien nous parler de sentiments aujourd'hui, parce que c'est un peu le sujet. Et bon, je vous ai dit, hein, quand ça vient pas, ça vient pas. Surtout là, on parle à des célibataires qui... Donc, que faire de mes histoires d'amour? Ça arrive. On a vraiment, avec la reine de parchemin, on a des gens qui sont dans la minutie, la planification de leur projet. Ah oui. Je vais voir.
Voilà, donc bon, ben, j'ai la science, on est dans ce que je vous dis, on étudie, on s'informe, la science, le voyage, la méditation. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Et en plus, avec la joie, et j'avais déjà remarqué, ça vous fait vraiment plaisir, quoi. Vous êtes vraiment dans votre élément. Vous faites vos petites affaires, vos petites vies, vous planifiez vos trucs. Franchement, on n'a pas le célibataire renfermé, malheureux. Non, on a vraiment, vous avez vraiment la joie, la bonne humeur et surtout la motivation et un dynamisme qui va vous mener loin, amis Verseau célibataire. Bon, bah écoutez, je pense que l'amour, c'est pas pour le printemps ni pour vous. Et c'est pas plus mal, hein, parce que je vois des beaux projets qui vont se concrétiser en avril. Donc voilà, bon, écoutez, on a la chance et le temps. Donc continuez comme ça. Pas besoin de pas besoin d'approfondir. Vous êtes vraiment sur la planification de votre vie. C'est très personnel, c'est très intérieur et vous êtes bien comme ça en plus. Hein. On n'a pas du tout quelqu'un qui est frustré, malheureux, qui se dit oh là là, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Non, non, vous êtes très bien. Et vous allez réussir en plus. Donc c'est parfait pour mes amis célibataires Verseau. Écoutez, on n'est pas obligé de vouloir absolument une relation. Vous êtes très bien comme vous êtes et vous vous occupez de vous à la perfection. Donc voilà, on va changer de registre. On va aller voir ce qui se passe du côté des couples. Alors mes amis Verseau qui sont en couple, pour le mois d'avril, en ce joli printemps. Alors qu'avons-nous pour vous? Alors on a Uriel et le Sphinx et la guerre des roses. Alors, je vois des couples en Verseau en plein chantier. En plein chantier, parfois même en plein conflit. Et je pense que là, le souci principal dans le couple, si on peut parler de conflit, c'est des attentes irréalistes envers l'autre. C'est clairement ça que j'entreaperçois, du moins. C'est qu'avec l'Uriel et le Sphinx, on a des attentes totalement irréalistes. C'est-à-dire que vous mettez la pression à votre partenaire et il se sent complètement dépassé. Il se sent dépassé et surtout, il ne se sent pas à la hauteur. On va recouvrir. Avec le 6 de parchemin et le roi de parchemin, on a vraiment un problème, je dirais, d'ordre... comment dire? Un problème d'ordre professionnel, mais qui touche plus à l'ego. On a vraiment... alors je pense que c'est l'autre. Je pense pas que je parle au Verseau à proprement parler. Je pense plus que je parle au partenaire. Du partenaire, du moins, on a quelqu'un, vous le reprochez, comme je viens de dire, de ne pas être à la hauteur et vous demandez plus. Vous demandez plus, vous lui mettez un petit peu la pression, vous lui dites écoute, fais une formation, change de métier. Vous êtes clairement en train de remettre en question le potentiel de l'autre. Alors peut-être que c'est fait de manière inconsciente. Et c'est clairement avec la reine de parchemin. La reine de parchemin, c'est vraiment le savoir. C'est vraiment quelqu'un qui est doté d'une grande sagesse et qui voit vraiment, qui va anticiper le futur de manière, comment dire, de manière dynamique. Alors, j'en perds mes mots aujourd'hui.
on est dans un petit peu le, je dirais pas le mépris, mais vous êtes vraiment en train d'essayer de vous juger un petit peu trop l'autre et ça crée des conflits. Voilà. Ça crée des conflits. C'est comme si vous voyez les limites de votre partenaire et qu'au lieu de l'encourager, vous lui reprochez un peu son immobilisme, je dirais peut-être même son manque d'ambition. On est sur ça. Alors vous me direz en commentaire si ça parle à quelques-uns d'entre vous. Sur le mois d'avril, on est vraiment dans... Il y a quand même un petit conflit larvé à ce sujet. Et pour les couples, comment ça va se concrétiser? Je suis un peu... Il y a par-dessus tout un manque de communication et un manque de compréhension de l'autre. C'est marrant parce que j'ai plus l'habitude de faire des... on va dire des tirages positifs concernant les couples. Mais là, je sens qu'il y a vraiment un ajustement à faire. Il y a un décalage assez important entre les attentes d'un des deux partenaires et ce que l'autre est à même et peut proposer. J'ai la carte du compromis et de l'étranger. Il y a des solutions qui vont quand même arriver. Hein. Il y a quand même des solutions qui arrivent. Alors, il y a des solutions qui arrivent parce qu'avec les frères, on a quand même de la complicité qui revient. La complicité qui revient. Je pense que c'est une mauvaise phase, à mon avis, pour les couples Verseau. Une phase où peut-être on se perd un petit peu dans... oui, c'est ça. On se perd dans les attentes, comme je vous ai dit, c'est la carte principale, les attentes irréalistes. On demande peut-être un peu trop à l'autre, on lui demande d'être fort, intelligent, beau, et vous mettez ça au féminin aussi, bien évidemment. Et on le voit plus comme une personne à part entière, avec ses faiblesses et ses moyens. On le voit vraiment comme quelqu'un qui doit être à l'auteur en toutes circonstances. Et l'autre, non seulement ne l'accepte pas, mais se sent un petit peu méprisé, voire même trahi par tant d'attentes. Donc le conflit, il est surtout orienté vers ce genre de... disons vers ce genre de petit décalage entre deux personnes, entre les attentes et puis la réalité, quoi. On va demander au couple Verseau d'essayer d'être un peu plus indulgent, on va dire, avec leur partenaire. Et ben voilà, c'est la clé, ils me disent que c'est vraiment ça, c'est l'indulgence. Et de le voir, de voir votre partenaire pour ce qu'il est et de vous rappeler pourquoi vous êtes mis en couple. Parce que c'est vrai que parfois on a tendance à trop en demander, à avoir des attentes peut-être un petit peu trop difficiles pour l'autre. C'est une pression quand même, hein, c'est une pression pour l'autre. Bon, avec le voyage et l'âme, on vous demande quand même de vous divertir, d'essayer de sortir de cette crispation qui, à mon avis, est très délétère pour l'harmonie dans le couple. Donc ça va parler à certains Verseaux, pas à tous. On vous demande juste pas de revoir à la baisse vos prétentions, hein, mais d'essayer peut-être de prendre l'autre d'une autre manière, d'essayer de le motiver et de lui donner l'envie de se dépasser, mais d'une autre façon. Et de ne pas montrer trop brutalement sa déception envers lui ou envers elle. Et je pense que ça ira. Je vais recouvrir.
Voilà, c'est que ça. On a la carte des illusions et de la culpabilité. C'est ça, vous faites... vous vraiment, vous demandez trop. Vous demandez trop. Et l'autre se sent diminué et pas à la hauteur. Donc, il se sent pas à sa place. Donc, je pense qu'il faut un petit peu revoir sa manière de voir l'autre. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour les couples. Le mois d'avril, on vous demande juste d'être un petit peu moins exigeant et puis de laisser un peu l'autre s'épanouir comme il peut, et vous verrez, en l'encourageant, ça ira bien mieux entre vous. Personne, c'est ça. Il faut retrouver un peu d'harmonie, mais ça va prendre un petit peu de temps, mais l'harmonie va revenir dans le... Voilà, on va passer aux relations spéciales. Alors, nous passons aux relations spéciales. On continue avec le tarot akashique. Alors, on est tombé sur le 7 de clés qui signifie l'ascension. On a vraiment une relation qui se développe. Là, on a l'ascension, donc, et le jeu d'échecs et le roi des forces. Bon, on a une ascension, mais qui n'a pas été simple. Alors, au mois d'avril, vous arrivez un petit peu en bout de course en se disant, bon, ça y est, on y arrive, mais qu'est-ce que j'ai pas dû subir ni faire pour en arriver là? Avec le roi de force, vous vous sentez vraiment satisfait du résultat de vos efforts. Comme on est dans le domaine relationnel, je pense que vous avez dû beaucoup prendre sur vous, a priori. Là, je le vois comme ça, je le sens comme ça. Et avec le médecin divin, ce qu'on voit, c'est que vous avez fait un travail énorme sur vous. Et là, vous vous sentez quasiment guéri, quoi. Vous arrivez au bout. Vous avez, entre guillemets, passé des épreuves, subi des... Je pense que c'est tout ça, c'est très intérieur et très émotionnel. Hein. Ça a été très compliqué à gérer, cette relation. Alors, nous avons le reflet et les vœux exaucés. Et on voit vraiment que, ça y est, vous êtes content de ce que vous projetez. Vous êtes content de votre image. Et vous êtes satisfait de vous-même par rapport à ce que vous attendez d'une relation et de ce que vous pouvez proposer. Ça a été compliqué, mais je vois au mois d'avril que ça va vers du positif et de l'accomplissement. Voilà, avec la reine des clés, on me dit qu'il y a vraiment... vous êtes satisfait, satisfaite. Vous avez enfin guéri vos blessures, vous êtes dans des attentes qui sont alignées avec vous. Et là, vous attendez. Alors, quand je dis vous attendez, c'est que vous êtes dans de très bonnes dispositions pour avancer avec la carte au début de l'ascension, pour avancer et évoluer vers quelque chose qui vous correspond. Vous avez fait un petit peu l'inventaire de ce qu'il faut... mettre en œuvre ou même proposer pour que vous puissiez vous épanouir. Alors la reine des clés et le trésor. Et ajustez votre trajectoire. On est vraiment dans ça. Vous êtes en train de vous affirmer de telle manière à ce que l'autre sache avec certitude et avec, on va dire, précision ce que vous attendez de lui ou d'elle. Donc là, c'est comme si vous publiez votre mode d'emploi personnel. Sachez que je suis prête ou je suis prêt à une relation et je sais exactement ce que je veux, ce que je vais accepter et ce que je ne vais pas accepter. Donc là, on a des Verseaux qui sont en relation spéciale, qui ont posé leurs limites et qui attendent un geste, un mouvement.
Vous êtes là, je vous sens dans l'attente de ce qui va se passer. Vous avez non seulement fait vos demandes, posé vos limites, et bah écoutez, ça va être bon. Bah alors moi, ça va être comme ça et pas autrement. Et qu'as-tu à me proposer? Es-tu en mesure de me satisfaire ou pas? Et d'aller dans le sens que j'ai décidé d'adopter. Voilà. Donc on a vraiment des Verseaux en relation spéciale qui sont absolument déterminés et qui sont guéris. Déterminés, guéris, ils savent ce qu'ils veulent. Le printemps, ça va filer droit ou pas. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin, il ne sait pas où il habite et il ne sait pas où il a mal, à mon avis, vous n'allez pas l'accepter. Donc vous allez faire un ménage assez conséquent, c'est ce que je sens. Vous êtes prêts? Voilà. On a la distance et la protection. Donc là, on voit clairement que vous n'acceptez plus rien qui dépasse. Il n'y a plus rien qui va dépasser avec vous. Sinon, vous prenez le large. Alors, on a une future relation qui va, de ce fait, être assez riche. Alors, écoutez, je tombe sur la richesse et l'argent. Donc, comme on est dans le domaine sentimental, c'est vraiment une relation abondante, intéressante, riche et passionnante, on va dire, qui vous attend. C'est vraiment la disposition, enfin du moins c'est vraiment la position que vous prenez qui va vous amener tout ça. Alors la suite, on va trouver un peu, même si bon, je pense on a compris. Alors on a le voyage et la distance. Et la bénédiction. Bon écoutez, je pense que vos nouvelles priorités, c'est uniquement d'être bien traité, d'être satisfait dans votre vie. Eh ben, on a la fécondité. D'être satisfait dans votre vie amoureuse. Et vous avez posé clairement vos limites. Je pense que c'est un truc. C'est un truc. Oh là là. Je pense que ce sont des limites qui ont été posées tout récemment. Vous sortez vraiment d'une période d'assez longue d'introspection et de guérison. Et là, ça y est, bon écoutez, ça à prendre ou à laisser, quoi. Et je vois vraiment une relation qui va être harmonieuse et très intéressante pour vous. Pour le mois d'avril, mes amis Verseau en relation spéciale. C'est une relation qui va quand même vachement bouger, vachement vous apporter. Votre vie va totalement chambouler. Et dans le positif, hein, évidemment, il y a des déménagements pour certains. Peut-être voir même des... Là, je vois, oui, des naissances programmées pour d'autres. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment le printemps. Là, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous, amis Verseau, en relation spéciale. Donc nous allons passer tout de suite à la petite question au Love Book. Alors, je fais des bêtises. Donc je vous laisse peut-être 5 à 10 secondes pour voir et pour vous concentrer sur votre question, vous concentrer et penser à quelqu'un. Et nous allons bientôt ouvrir le Love Book. Ah, ici. Alors on vous dit, regarde les signes. C'est on ne peut plus clair. Vous avez des signes au quotidien, dans la vie. On vous demande juste d'être attentif et de les repérer. Ce qui est très intéressant avec les signes, c'est surtout quand vous les percevez, c'est de bien vous imprégner des circonstances dans lesquelles vous les percevez. Par exemple, si vous avez un signe que vous percevez
comme tel et que vous êtes en train de peut-être faire le ménage, la vaisselle ou quoi que ce soit, ça vous indique quand même une bonne partie du message. Est-ce qu'il faut vous purifier? Est-ce qu'il faut faire le ménage de votre vie? Enfin, vous le saurez de toute façon. C'est l'intuition. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est merci de m'avoir écouté, voire même regardé pour d'autres. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances sentimentales. Et puis, je vous souhaite un très joli mois d'avril, un super printemps. Je vous retrouve sur ma chaîne, je vous retrouve sur TikTok, sur mon site internet si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et d'un accompagnement. Et puis, je vous souhaite une très belle journée.